without further delay, we are set for the official weigh-in. Our first bout of Aris 12 scheduled for 3 5-minute rounds in the featherweight division. First on the scale, Alexander Karol. Donc là, je suis à 3 combats. D'accord, là, ça va être le 4e, je suis à 2-1. Qu'est-ce que ça te fait déjà? Est-ce que tu t'attendais à venir combattre à Arès aussi vite? Alors, en vrai, pas du tout. J'avais fait une belle prestation à mon dernier combat. Donc, je pense que c'est ce qui m'a ouvert un peu la porte. Et non, franchement, ça a été un beau travail de management de la part de JB et de Guillaume. Et donc, non, ça me fait énormément plaisir. Je suis déjà allé à Arès plusieurs fois en tant que personne qui va dans le public. Et là, franchement, je vois les coulisses, je vois l'organisation. C'est juste une belle organisation. Ouais, c'est la plus belle organisation de France. 66 kilograms, 66 kilos. J'ai hâte de rentrer dans la cage, j'ai hâte de terminer tout ça pour pouvoir rentrer chez moi et profiter avec ma famille. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton style de combat? Alors mon style de combat, je suis un combattant, on va dire, assez complet. Même si sur mes derniers combats, on n'a pas forcément vu mon striking. Mais je suis un combattant assez complet et explosif aussi. D'accord. Je cherche la bagarre et je cherche le dur. Donc c'est ce que je vais essayer de montrer pour pouvoir surpasser mon adversaire demain. Justement, t'en parles, il y aura de l'adversité demain. Ouais. Qu'est-ce que tu sais de lui? Alors ce que je sais de lui, c'est qu'il est grand déjà, que c'est un striker, qu'il a des bonnes jambes, qu'il a aussi, je crois, un bon grappling à ce que j'ai entendu dire et à ce que j'ai pu voir. Donc je pense que ça va être un combattant assez complet, donc je pense que ça va faire un beau spectacle. Et parce que voilà, je suis assez complet aussi, donc je pense que va falloir jouer sur tous les terrains avec lui, je pense. 66 Tu devais combattre il y a quelques mois déjà sur Arès en décembre. Oui, j'ai dû combattre en Arès 10 en décembre et c'était annulé parce que mon adversaire il est blessé. Et ça fait presque un an que je n'ai pas combattu. Non, c'était pas dur à gérer, c'est juste que je pourrais faire 2 combats à ce temps-là. C'est juste ça. Mais c'est bien, j'ai bien préparé et je suis prêt pour le combat. Je sais rien de lui. J'ai regardé un petit peu ce dernier combat et ça fait un an qu'il n'est pas combattu. Franchement, un combattant normal. C'est pas facile, c'est pas trop dur. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi demain? KO, soumission. kilos. 107.8,
Bah, combattre à Arès, faut dire la vérité, c'est le regard du moment. Après, ça me fait pas. Je suis content de combattre dedans. Franchement, ça va, je suis content de combattre dedans, mais voilà quoi. Tranquille, step by step. 4 victoires, 4 au premier round. Le finish, le KO, c'est quelque chose que tu cherches réellement ou c'est quelque chose qui vient naturellement? C'est quelque chose qui vient naturellement. Si au contraire, si tu vas chercher, ça vient pas. C'est un truc qui vient naturellement. Comment ça se fait que ça vient naturellement? Quelle est ta force? Ma force, c'est ma détermination. Tu me regardes, tu vois que je suis déterminé. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi demain? Un KO, comme d'habitude. Là, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et je suis un combattant très agressif, très explosif. Et une fois que je démarre, ça y est, on ne peut plus m'arrêter. On a l'impression que c'est une bombe à retardement. Ah là, je suis une bombe à retardement. Le voilà. Donc, frère. Bon partenaire d'entraînement. Ouais, là, c'est. Il me tire vraiment vers le haut, merci. Je suis tous les jours avec lui. Tous les jours. Action in the lightweight category. First on the scale is Domenico Scagliusi. 70.1 kilos, 70.1. Turpal Yunusov. 70.8. Welcome to the scale, Yusuf Anate. Qu'est-ce que tu sais de ton adversaire? Ce que je sais de lui, c'est que c'est un combattant solide, qui a beaucoup d'expérience, donc franchement, ça fait super plaisir. C'est vrai que tu l'as mentionné, sans changement d'adversaire, c'est quelque chose qui fait du bien, j'imagine aussi, de se préparer pour un adversaire et que ce soit lui jusqu'au bout. Bien sûr, c'est un stress en moins. Tu n'as pas besoin de réadapter ou quoi que ce soit. Avec ton équipe, tu essayes d'avoir un schéma et d'essayer de s'y tenir sur le long terme, c'est bien. Pour revenir rapidement sur ton dernier combat, Satoná Kroll, ça a été une grosse performance de ta part. Merci. On attendait tous un finish. Merci. Il n'est pas venu. Qu'est-ce qui a manqué? Ce qui a manqué, c'est qu'il ne voulait pas tomber. Hein. Tu as vu ça, on ne contrôle pas tout. Et encore une fois, ouais, c'était un bon combat. Et on ne choisit pas. J'ai donné au maximum. Et il n'est pas tombé. Donc c'est comme ça arrive aussi. Si je ne dis pas de bêtises, ce combat, il a été remis en no contest, quelque chose comme ça? Ouais, moi aussi je comprends pas. C'est une chose qui. Moi j'avais jamais vu ça. Donc revenir 2 mois après sur une victoire, sur des faits un petit peu bizarres, c'était je m'y attendais pas. Donc c'est encore en cours de procédure. Moi j'ai fait les démarches de mon côté pour lancer les procédures, pour essayer de trouver une solution, parce que je peux pas accepter ça en fait. Donc on verra bien comment ça évolue. Comme d'hab, je vais donner le maximum. On ne contrôle pas tout, mais le but c'est de finaliser avant la limite. His opponent in tomorrow night's main event, Ilya Bridger.
Là, tu es en train de faire quelque chose d'inédit, il me semble, sur Arès, c'est que tu arrives premier combat direct pour le titre. Est-ce que tu t'y attendais? Moi, j'en suis conscient. Après, je suis conscient de l'opportunité que j'ai de combattre pour le titre directement. Mais je pense que je le mérite également, que mon palmarès mérite que je combatte pour un titre. Après, moi, on m'a proposé, je saisis l'opportunité qu'on me propose. Tout ce qui est polémique derrière et tout ce qui est à dire il faut combattre, il faut pas. Moi, je prends ce qu'on me propose. Et aujourd'hui, je suis conscient de passer, que je passe directement par la grande case, par la grande porte. Ce que je veux dire, c'est que j'y suis pour rien, j'en suis conscient et maintenant, c'est à moi de saisir mon opportunité, quoi. Je pense que ce que j'ai acquis jusqu'à présent, je le mérite. Et je pense que je mérite ma place et je mérite d'être là aussi. Et je pense que si je suis là, c'est que c'est pas anodin. On sait que l'Arès, c'est une grosse organisation. Et on sait que s'ils le font, c'est que c'est pas pour rien. Qu'est-ce que tu souhaites montrer sur ce combat? De la joie surtout. J'espère mettre le sourire à tout le monde. Ce qui est incroyable, je voudrais rebondir dessus, c'est ton sourire. Merci. Déjà, il t'a pas quitté depuis le début de l'interview, mais il t'a pas quitté depuis que tu es arrivé à l'hôtel, je crois. Merci. Ouais, je suis content d'être là. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que je joue pas un rôle en fait. Je reste moi-même. Et si maintenant demain je dois être triste, je serai triste. Si maintenant demain je dois être content, je serai content. Et ma joie se traduit par mon sourire. Et je sais me concentrer sur certaines choses. Je suis pas non plus débile. Mais voilà, j'espère donner cette image-là du MMA c'est pas que de la violence. Honnêtement, je sais que mon adversaire, il n'est pas là pour rien. Il a prouvé qu'il méritait sa place. Et je pense que c'est quelqu'un de très dur. Et il s'est très bien entraîné, je pense aussi. Bien sûr, après, on sait très bien que le MMA, il y a toujours ces trucs-là que les combats peuvent se finir très vite. Mais je pense que ça restera un beau combat quoi qu'il arrive. Elias Kudelja.